Bonjour mes chers élèves et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo destinée aux élèves de la première année du cycle secondaire collégien, période de la narration et la description, séquence 6, raconter en décrivant, manuel, l'heure de français. Dans cette vidéo, nous allons voir une activité de langue et grammaire et il s'agit de la synonymie et l'antonymie, dont les objectifs sont reconnaître la synonymie et l'antonymie, employer la synonymie et l'antonymie de façon appropriée. Et avant de commencer cette leçon, il faut d'abord reconnaître qu'est-ce que la synonymie et l'antonymie. Définition. La synonymie. Un synonyme est un mot qui a le même sens qu'un autre. Exemple. Une voiture signifie la même chose qu'une automobile. Comme vous voyez ici, une voiture, c'est un synonyme d'une automobile ou le contraire. Une automobile est le synonyme d'une voiture. Deux mots qui ont le même sens. L'antonymie. Un antonyme, c'est le contraire d'un synonyme. C'est un mot qui a un sens opposé à un autre. Opposé, c'est-à-dire contraire. Exemple, le mal est l'antonyme du bien. L'antonymie, c'est le contraire, dire le contraire. Comme vous voyez ici, le mal, c'est le contraire du bien. Et l'inverse, le bien est le contraire du mal. Maintenant, prenez vos livres à la page 135 et observez le support. Nous avons ici deux supports A et B. Je vais lire les deux supports. A. Le chemin est tracé mais il est difficile. N'empruntez pas cette voie, elle est dangereuse. B. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Jean de La Fontaine. Passons maintenant à la rubrique Je comprends pour vérifier votre compréhension du support. A. Souligne dans les phrases A les mots qui ont le sens voisin. Oui, c'est très bien. Les mots qui ont le sens voisin, c'est le chemin et la voie, qui veut dire la route. Deuxième question. Appartient-il à la même classe grammaticale? Adjectif, non, verbe. Est-ce que ces mots-là appartiennent à la même classe grammaticale? C'est-à-dire, est-ce que ce sont des adjectifs, des noms, des verbes, des adverbes, des pronoms, ainsi de suite? Oui, c'est bien. Oui, ce sont deux noms communs, donc ils appartiennent à la même classe grammaticale, ce sont des noms communs. Troisième question. Comment appelle-t-on les mots au sens très proche? Oui, bravo. On appelle ces mots des synonymes. Donc, des synonymes, ce sont des mots au sens très proche, ou bien au sens voisin. Passons maintenant aux questions du support B. Première question. Souligne dans chacune des deux phrases de La Fontaine, c'est-à-dire phrase B, un couple de mots de sens contraire. Un couple, c'est-à-dire deux mots de sens contraire. Oui, c'est très bien. Les mots de sens contraire, puissant, c'est le contraire de misérable. Blanc, c'est le contraire de noir. Deuxième question. Quel est le terme qui désigne l'opposition de sens? Oui, excellent. Le terme qui désigne l'opposition de sens est l'antonymie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'antonymie? C'est l'opposition de sens, ou bien donner un sens contraire au mot. Passons aux exercices de la rubrique Je m'entraîne et je développe. Exercice. Exercice 1. Donne un synonyme à chacun des termes. Une bicyclette, le travail, un livre, la joie. Partir, embarrasser, utiliser, autoriser. Exercice 2. Trouve un antonyme, c'est-à-dire un contraire, à chacun des termes suivants. Beauté, commencement, autorisation, vente, import. Entrer, descendre, connaître, oublier,
perdre. Exercice 3. Ajoute à chaque mot le préfixe convenable pour obtenir un antonyme. Les préfixes sont des, des, un, mais et mal. Le préfixe c'est un mot qu'on ajoute pour dire le contraire. Exemple, content, mécontent. Donc mécontent c'est le contraire de content. On a ajouté le préfixe mais pour dire le contraire. On va faire la même chose pour les mots suivants. Possible, qualifié, adroit, existant, branché, certain. Correction maintenant. Exercice 1. Une bicyclette, un vélo. Un vélo est le synonyme d'une bicyclette. Le travail, le boulot. Le boulot, c'est le synonyme du travail. Un livre, l'ouvrage. L'ouvrage est le synonyme d'un livre. Ou bien le contraire, un livre est le synonyme d'un ouvrage. La joie, la gaieté. La gaieté, c'est le synonyme de la joie. Partir, s'en aller. S'en aller est le synonyme de partir. Partir est le synonyme de s'en aller. Embarrasser, c'est et gêner. Gêner, c'est le synonyme d'embarrasser. Embarrasser, c'est le synonyme de gêner. Exercice 2. Avant. Utiliser, se servir. Se servir, c'est le synonyme d'utiliser. Autoriser, permettre. Permettre, c'est le synonyme d'autoriser. Exercice 2. Beauté, laideur. Laideur, c'est le contraire de beauté. Beauté, c'est le contraire de laideur. Commencement, fin. Fin, c'est le contraire de commencement. Autorisation, refus. Refus, c'est le contraire d'autorisation. Vente, achat. Achat, c'est le contraire de vente. Vente, c'est le contraire d'achat. Import, c'est le contraire d'export. Export, c'est le contraire d'import. Exercice 3. Possible, impossible. Impossible, c'est le contraire de possible. On a ajouté le préfixe un. Qualifié, disqualifié. Disqualifié, c'est le contraire de, ou bien l'antonyme de qualifié. On a ajouté le préfixe 10. Certain, incertain. Incertain, c'est le contraire de certain. Ou bien l'antonyme de certain, on a ajouté le préfixe 1. Adroit, maladroit. Maladroit, c'est l'antonyme de adroit. On a ajouté le préfixe mal. Existant, inexistant. Inexistant, c'est le contraire ou bien l'antonyme de existant. On a ajouté le préfixe 1. Branché, débranché. Débranché, c'est l'antonyme de branché. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt.